Et quand vous méditez, c'est un bon plat pour donner aux autres. Quand quelqu'un vous fait du mal, est-ce que vous répondez par le mal ou est-ce que vous allez réfléchir? Est-ce que le mal peut guérir le mal? Est-ce que la violence peut guérir la violence? Est-ce que la haine peut guérir la haine? Ça va tout le monde? Alors, si vous avez mal au dos et que vous résistez, vous aurez cette sensation d'avoir plus mal encore. Si vous avez mal au dos, vous devez détendre. Il y a moins de tension. Comme on n'en a pas l'habitude, donc peut-être qu'on a des postures musculaires qui ne va pas dans le sens du dos droit. Donc vous avez des tensions qui vont se développer. Donc l'objectif, c'est pas de garder ces tensions-là, c'est de reconnaître ces tensions déjà et de les assouplir. Pour ça, des fois, on fait des mouvements, on masse, on tourne, on se remet dans notre posture comme ça, et puis après on revient. Donc on a ça, ces mouvements-là, qui va assouplir, et casser ces postures qui n'est pas vraiment une posture naturelle chez nous. La posture naturelle chez nous, c'est le dos droit. Ça, c'est notre posture naturelle. Je sais que quand on dort, on aime bien un matelas qui tord un peu le dos. Si on dormait sur du carrelage, ce serait pas mal. Si vous dormez sur du carrelage, vous pourrez voir où est-ce que vous aurez mal et où est-ce que ça ne touche pas. Et si vous avez le dos courbé, vous mettez à plat, là, le dos à plat, vous verrez qu'il y a des points où ça touche le sol, mais d'autres points, ça ne touche pas. Ça montre que le dos, il n'est pas droit. Donc, comme ces points-là vont supporter le poids du corps, donc vous aurez mal à ces points-là sur du carrelage. Donc l'idéal, ce serait remettre correctement le dos, donc déjà avoir une bonne posture, puisque c'est cette posture aussi qui permet de fluidifier, de dégager les énergies, même au niveau respiratoire. Quand on respire, c'est plus compliqué de respirer dans cette posture. Quand on a cette posture, on respire mieux. Donc la posture du dos, elle est importante pour notre respiration, à vrai dire. Alors, vous voyez le Bouddha couché, le Bouddha qui est allongé, il est allongé sur quel côté? Droit. Et ce côté-là, ça permet au corps de ne pas appuyer sur le cœur, le poids du corps. Et donc c'est une posture qui est logique pour la respiration. Donc nous on a pris des mauvaises habitudes de posture. Si vous avez plein de postures, donc si vous ne prenez pas les bonnes postures, même émotionnelles, vous avez des postures émotionnelles, des postures psychologiques, des postures énergétiques, des postures verbales. Si vous ne prenez pas les postures correctes, justes, eh bien, vous allez vivre avec ces postures qui ne sont pas adaptées à votre bien-être. Quand on médite,
pas dire, mais méditer, c'est que la conscience. L'essence de la méditation, c'est la conscience. Donc vous ne pouvez pas dire, je peux méditer dans n'importe quelle posture, puisque c'est juste la conscience. La conscience, ce n'est pas une posture physique. Mais la posture physique est un support pour la conscience. Si on n'a pas mal au dos, on ne prend pas conscience que ça, à ce point-là, on a mal. Et donc c'est normal. Quelqu'un qui vous reproche, si vous prenez conscience des reproches, eh bien, vous pourrez dire quelle posture je vais avoir face à ces reproches. Est-ce que c'est une posture que je dois formuler chez moi, ou est-ce que c'est une posture que je dois formuler chez la personne? Oui. Donc, vous pouvez, grâce à ces changements des habitudes, la conscience peut être plus facilement présente pour observer ces changements. S'il n'y a pas de changement, c'est plus compliqué de prendre conscience parce qu'on rentre dans des processus sur les habitudes. Donc on prend moins conscience. Donc c'est grâce au changement qu'on peut voir si on est positionné correctement ou pas correctement. Donc, mais est-ce que c'est normal qu'on a mal au dos? La question qu'on pourrait se poser, c'est ça. Vous méditez, vous avez mal au dos. Est-ce que c'est normal? Non. Qui dit c'est normal? Et puis c'est normal. Vous n'avez pas l'habitude, donc forcément, il y a quelque chose qui va changer chez vous. C'est normal que vous ayez mal au dos. Mais si c'est normal, il n'y a rien à dire. Oui, ça fait mal. Si ça fait mal, ok. Il n'y a rien à dire parce que c'est normal. Ça fait mal parce qu'on n'a pas l'habitude, on a fait un changement de notre posture. Oui, donc c'est ça aussi. C'est parce qu'il y a changement qu'il y a d'autres conditions. Et c'est parce que vous dites que c'est pas normal que vous avez mal. Pourquoi les autres sont pas mal et que vous avez mal? Alors vous allez demander aux autres. Alors pourquoi vous avez pas mal et moi j'ai mal? Les autres ils vont vous répondre quoi? Tant pis pour vous. Non, ils vont juste dire il faut s'entraîner. Quand on s'entraîne, eh bien, petit à petit, on va reprendre une bonne posture. Donc, ça montre que il faut s'y mettre et s'entraîner. Et est-ce que ça, c'est normal et logique de s'entraîner? Oui. Donc, j'ai mal, c'est logique. Je m'entraîne, c'est logique. Donc, on ne posera plus la question à la personne à côté de nous. À ce moment-là, on dit, c'est normal. On m'insulte, c'est normal. Vous voyez, arriver à voir que toute situation, toute condition qui arrive, qui toque à notre porte de conscience, c'est normal. C'est normal parce qu'on ne contrôle pas. C'est parce qu'on ne contrôle pas que c'est normal. Mais si on veut contrôler, ça, c'est pas normal. C'est compliqué, parce qu'on est dans un système où on a pris des habitudes de fonctionnement, de réaction, d'interprétation et de posture. Et tout ça, c'est comme un mélange de plats. On prenait plein d'ingrédients et vous allez faire à votre sauce. Mais vous ne savez pas que c'est vous qui allez goûter en premier. Comme une personne qui est en colère, c'est elle qui goûte la colère en premier. Si vous savez que ce plat que vous avez fait,
c'est pour l'autre, mais que vous goûtez en premier pour voir qu'il est mauvais, comme ça je donne aux autres. Si vous savez ça, vous n'allez pas faire de plat. Vous voyez, et c'est logique en même temps. Donc si on ne fait plus de mauvais plats pour les autres, parce qu'on sait qu'on goûte en premier, il n'y a que des bons plats qu'on peut donner aux autres. Et quand vous méditez, c'est un bon plat pour donner aux autres. Parce que c'est le plat de la paix, du calme, de la sérénité. C'est ce plat-là que vous êtes en train de construire et que vous le donnez naturellement aux autres. Et c'est comme ça qu'on règle, parce qu'on sait quel plat on va offrir au monde. Et à chaque fois qu'on médite, on ne doit pas voir que ça nous fait du bien. On doit voir que ça fait du bien aux autres. Et ça nous motive. Parce que quand on fait pour nous et qu'on n'est pas bien, on est moins motivé à méditer. Mais quand on sait qu'on peut donner ça aux autres, à notre environnement, à ce monde, eh bien on est toujours bien pour le faire. Et tous les petites postures de douleur, de maux sur nous, eh bien tout ça disparaît naturellement. Oui, quand vous avez des soucis, pratiquez le sourire, vous n'aurez plus de soucis. Mais pour les autres. Et c'est toute la valeur, en fait, de la pratique. Donc, on reprend la posture. Alors, si vous avez mal aux jambes, je sais, des fois, on a les articulations, ça chauffe. On peut changer de posture, évidemment. Mais, de temps en temps, revenez à la bonne posture. De temps en temps. N'abandonnez pas. D'accord. Quand vous avez mal, vous reprenez une posture où vous avez plus mal. Puis, quand vous avez plus mal, vous revenez à la posture, ces mouvements-là, ces changements-là. On va méditer sur la respiration. On reprend notre essence de vie. Alors, ça va? Je demande toujours ça va. Peut-être que vous n'osez pas dire ça va pas. Il y a des moments où on médite et puis ça va pas. C'est normal aussi. C'est comme ça que nous progressons. C'est pas que ça va tout le temps. C'est des moments où ça va pas. Et quand vous êtes malade, est-ce que quand vous êtes très fatigué, vous êtes malade, vous méditez, vous allez dire il faut que je reste très strict avec ma pratique, je dois méditer, même quand je suis malade, même quand je suis très fatigué. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui se disent voilà,
quand je suis malade, je suis très fatigué, il faut que je médite. Il faut que je conserve ça, parce que si je ne fais pas ça, le Bouddha ne va pas être content. Est-ce qu'il y en a qui se disent ça? Vous faites une bêtise, ah tiens, le Bouddha, il n'est pas content, là. J'ai reconnu que j'ai fait une bêtise, ou là, je n'ai pas récité mes préceptes, le Bouddha, il n'est pas content. Est-ce que, vous voyez, des fois, on a cette tendance-là à dire, je suis tout seul dans ma chambre, ou devant mon hôtel, je pratique, le Bouddha, il est face à moi, il me regarde, il faut que je fasse attention. En fait, en tout cas, posez-vous la question. Est-ce que le Bouddha, il peut ne pas être content? C'est impossible. Impossible. Il est toujours rempli de bienveillance, toujours rempli de compassion et d'amour. C'est pas possible qu'il ne soit pas content. Vous faites une bêtise, il va dire ok. Dire vous êtes responsable de votre bêtise. Et il ne peut pas se mettre en colère, il ne peut pas vous critiquer, vous reprocher, vous imposer quelque chose. Et c'est ça qui est super, en fin de compte. Parce qu'on fait une bêtise, on a toujours peur d'être puni. Par qui? Oui. Même le karma, il ne peut pas nous punir. Il a dit, tu as fait ça, tu dois suivre cette voie. Oui. Alors, quand vous empruntez de l'argent à la banque, vous ne pouvez pas dire « je ne rends pas ». Si vous ne rendez pas, vous avez des dettes. D'accord. Si vous devez payer un loyer chaque mois et que vous ne payez pas le loyer, ça va s'accumuler. On dit vous avez des dettes parce que vous devez payer à ce moment-là, vous n'avez pas payé. Donc vous êtes endetté. D'accord. En fait, nous, dans la vie, on emprunte, mais on ne le sait pas. Quand vous prenez un terrain dans la nature que vous avez découvert, c'est un emprunt, ce n'est pas à vous. Mais si vous dites que c'est à vous, si vous le dites c'est à moi ce terrain, parce que je l'ai trouvé et personne d'autre a trouvé, ça veut dire que jamais vous allez rendre. Parce que vous avez considéré que c'est à vous, donc il n'y a pas de dette. Mais vous ne savez pas qu'il y a des dettes parce que vous avez pris ce terrain qui n'est pas à vous à la base. Et des fois, on fait comme ça dans notre vie des expériences dans ces types de situations-là. Mais quand vous prenez et que vous rendez, vous n'êtes pas endetté. Quand vous inspirez et vous expirez, vous n'êtes pas endetté. Pourtant, vous prenez de la nature, l'oxygène. Mais vous rendez. Dites, tu me donnes pour mon bien-être, je te redonne pour ton bien-être. Non, il n'y a pas de dette. Mais quand vous prenez et que ce n'est pas à vous, et que vous dites c'est à vous, là, indirectement, vous êtes endetté. Mais vous ne le savez pas. Vous n'avez pas pris conscience que ce n'était pas à vous avant. Si vous regardez bien, qu'est-ce qui est à nous, en fin de compte, dans ce monde? Même ce corps, il n'est pas à vous. S'il était à vous, vous l'embarquez avec lui. Vous l'embarquez avec vous. Quand vous partirez d'ici, vous dites à votre corps, suis-moi. Et voyez que ce n'est pas possible. Donc si vous pensez que ce corps est à vous, sans le savoir, vous avez une dette vis-à-vis de lui. Mais la dette vis-à-vis de ce corps, c'est quoi? C'est que vous allez subir ce corps. Vous voyez, quand le corps est dit,
tu es dans la mauvaise posture, j'ai mal, voilà, j'ai un truc qui coince, eh ben, ça impacte sur votre mental, les sensations. Le corps, il dit, il faut que tu te mets dans cette posture-là, sinon il y aura une sensation désagréable pour toi. Oui. En fait, si réellement on l'emprunte, parce que c'est l'image, être endetté, c'est emprunter et rendre. Si vous empruntez ce corps pour cette vie, ce chemin de vie, quand vous empruntez ce corps-là, comment il était à votre naissance? Comment il était? Ah, la peau n'est pas fripée, pas ridée. Oh. Et quand vous le rendez, il est comment? Oui. Vous ne rendez pas comme quand vous avez emprunté. Il y a tout un système de logique en fait à avoir dans tout ça. Quand vous empruntez, pareil, vous empruntez un appartement, quand vous louez, vous empruntez, vous payez, vous voyez que l'appartement est propre. Quand vous rendez, si vous avez payé en plus le ménage, vous allez laisser en désordre et vous partez. Mais si vous empruntez, vous devez derrière rendre à l'État, dans l'État. Logique. Vous voyez, et c'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas emprunter et après laisser notre désordre. Et le karma, lui, il fonctionne comme ça. Donc si vous avez des dettes karmiques et qu'on est endetté, on n'est pas très bien. On n'est pas très content de rendre. Des fois, on rend, on rend peut-être un peu. Et quand vous voulez utiliser beaucoup d'argent, vous allez dire à votre banquier, ce mois-ci, est-ce que je peux rendre un peu moins que la dernière fois? Mais quand vous empruntez à votre famille, à vos amis, etc., ça c'est possible. Est-ce qu'ils font des intérêts? Est-ce qu'ils vous demandent des intérêts? Si vous demandent des intérêts, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est un vrai ami? Dans la logique, si vous avez respecté ce processus, votre ami ou vos proches ont confiance en vous. Vous n'allez pas prendre et puis partir et puis jamais revenir. Oui. En fait, les dettes karmiques, il n'y a pas de fuite. Vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui j'ai emprunté et je vais aller dans un autre pays. Je ne le revois plus, donc je n'ai pas besoin de lui payer. Bien sûr, dans cette vie matériellement, mais ça c'est le côté ignorant de nous-mêmes. On ignore que la loi de causalité est toujours présente, est toujours juste. C'est-à-dire quand vous vous empruntez, vous savez qu'il faudra rendre un de ces quatre. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans cette vie, peut-être pas dans la vie suivante. Peut-être dans 10 vies, et là, la personne a touché le pactole. Parce que les intérêts, autrement. Vous voyez, là, on ne comprend pas, en fait. Quand les intérêts, en fait, c'est plus on laisse l'arbre longtemps dans son évolution, plus il y aura de fruits. Et au lieu de cueillir tout de suite le fruit, il y a moins de fruits. Donc quand vous êtes endetté karmiquement, bien, il faut savoir qu'il vaut mieux payer tout de suite, valider. Et les dettes karmiques, ce n'est pas matériel parfois. Parfois, c'est relationnel. Parfois, c'est psychologique. Et quand ça touche la psychologie, c'est plutôt...
c'est plus difficile à s'en libérer que du matériel. Oui. Donc quand vous faites souffrir une personne psychologiquement, eh bien, il y a un retour sur ce niveau-là. C'est pour ça que le Bouddha disait, ne soyez jamais dans une violence psychologique. Et vous utilisez des outils et ça fait souffrir la personne psychologiquement. Et, eh bien ça, vous êtes en train d'emprunter. Parce que vous êtes heureux. C'est pour ça que quand vous empruntez, sa souffrance, parce que vous voulez que cette personne souffre, eh bien vous êtes heureux. Vous voyez, quand vous êtes face à votre ennemi qui vous fait souffrir, ben quand vous faites de telle sorte que lui, il souffre, ben vous êtes content. Vous voyez, vous empruntez et vous êtes content. Donc forcément, il y a une dette à ce moment-là. Quand quelqu'un vous fait du mal, est-ce que vous répondez par le mal ou est-ce que vous allez réfléchir? Est-ce que le mal peut guérir le mal? Est-ce que la violence peut guérir la violence? Est-ce que la haine peut guérir la haine? Vous voyez, c'est pas logique. Si vous dites non, la violence ne peut pas guérir la violence, c'est-à-dire que si une personne rentre en guerre contre vous, est-ce que vous allez livrer la guerre? Voilà. Ou est-ce que vous allez utiliser d'autres types d'armes, mais qui ne font pas partie des armes d'une guerre? Et c'est ça qu'il faudrait revoir chez nous par rapport à nos postures. Parce que si on répond la violence par la violence, on peut gagner. Parce qu'on est plus fort à un moment donné de notre vie. Mais quand vous renvoyez une balle dans un mur, elle revient. Donc vous pouvez dire, j'ai renvoyé la balle, je suis content. Mais quand elle reviendra, peut-être que là, vous aurez un autre état chez vous. C'est pour ça que dans le bouddhisme, quand on parle de souffrance ou de violence, vous voyez, le bouddhisme, il n'est pas compliqué. En fin de compte, il reprend ce que quasiment tous les êtres de ce monde voudraient. Vivre sans souffrir et vivre dans le bonheur. Tous les êtres aspirent dans ce sens-là. Peut-être que le bouddhisme, lui, par rapport aux autres religions, théistes, monothéistes ou d'autres courants, c'est de regarder sous un autre angle la souffrance ou le bonheur. Juste regarder autrement. Ce que le Bouddha a voulu faire comprendre, c'est juste ça. Mais il n'y a rien qui change. Que l'état dont les êtres voudraient, tous, c'est juste ne pas souffrir et vivre heureux. Mais sauf que les outils qu'on déploie ne répondent pas forcément à ces états-là. C'est pour ça, je pense que comprendre ce que c'est que les dettes nous aide aussi à dire il faut que je paye. Et c'est pas comme ça parfois qu'on se le dit. Quelqu'un qui vous injure, vous ne dites pas bouton validation karmique. Imaginez, vous dites, vous, intérieurement, j'ai validé mon karma à ce moment-là, à cette personne. Tout est normal.
c'est cet aspect de dire j'ai l'opportunité de valider ces dettes-là. Aujourd'hui, je peux valider parce que j'ai un bagage de richesse avec moi. On me tape à la porte pour me demander de rendre ce que j'ai emprunté. Parfois, je ne veux pas rendre, non, je garde pour l'instant ma richesse. Oui. Donc, forcément, la personne, elle peut ne pas insister. Mais la personne, elle peut insister. Donc, il faut être plus sage que ça. C'est-à-dire, les situations compliquées qui vous arrivent forment tout simplement ce bouton de validation. Et c'est comme ça que le pratiquant de l'éveil, de la sagesse, avance, parce qu'il a compris que toutes ces situations-là, ce sont des dettes qu'il avait eues avant, qu'aujourd'hui, il doit rendre. Et quand vous voyez, quand vous rendez, vous êtes bien. Qu'on rend et qu'on n'est plus endetté, eh bien on est mieux. Qu'on ne rend pas, eh bien on a toujours peur que la personne vienne frapper et nous demander. Que l'huissier vient et frappe et puis dit « je prends ça chez vous ». Donc il y a une forme en fait d'équilibre quand vous validez vos dettes. C'est à réfléchir. Je pense que c'est à réfléchir parce que des fois on ne se trouve pas forcément dans des situations où là on doit rendre beaucoup de dettes. On a perdu notre travail, on a eu une relation compliquée, mais l'émotion, voilà, n'a pas été maître de moi. C'est ça, c'est neutre. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai peur que je valide. Ah, j'ai peur qu'il va continuer ou il va renforcer sa posture, etc. Donc j'ai peur, donc ça m'incite en fait à valider. Non. C'est j'ai compris le processus et je ne suis pas dans l'émotion, je suis très calme et ok. Voilà. Donc c'est pour ça que quand le Bouddha parlait sur la non-violence, alors est-ce que la non-violence c'est le contraire de la violence? À votre avis, est-ce que la non-violence c'est le contraire de la violence? Question piège. Alors, quand on parle de violence et on parle de non-violence qui est contraire de violence, c'est qu'il y a une action. Quand il n'y a pas d'action, c'est la non-violence qui n'est pas contraire de la violence. Est-ce que vous voyez la subtilité? D'accord. Voilà. Donc, quand vous êtes non-violent, le Bouddha définissait la non-violence, qui fait partie d'une qualité et d'un facteur mental, comme un état qui est animé de compassion et de bienveillance. La non-violence est animée de ces deux états-là. Alors, quand on parle de bienveillance, on parle de bienveillance face au bonheur des êtres, et on parle de bienveillance face à la souffrance des êtres. C'est-à-dire, au bonheur des êtres, eh bien, on reste dans une posture qui n'implique pas de la souffrance chez ces êtres-là. Voilà, on ne fait pas souffrir ces êtres, donc on cultive la bienveillance. Et quand on parle de bienveillance vis-à-vis de la souffrance des êtres, c'est-à-dire que les êtres souffrent et on va aider les êtres à se libérer de la souffrance. Ça, c'est la deuxième posture de la bienveillance. Et donc, si on cultive
donc cette qualité de bienveillance et de compassion, eh bien, on va cultiver cet état de non-violence. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la CNV. Peut-être que vous pratiquez ça, la communication non violente. D'accord. La communication non violente, dans la logique, est basée en premier lieu sur la parole. C'est-à-dire, quand vous discutez avec des personnes ou quand vous expliquez quelque chose, eh bien, vous devez savoir quel est l'impact des mots que vous allez utiliser, le sens de vos phrases sur l'équilibre de ces personnes-là. Et une communication non violente, c'est aussi une communication silencieuse. Ce n'est pas forcément des sons qui sortent. Donc quand on est silencieux, ce n'est pas le silence extérieur. C'est intérieurement, c'est la sérénité. C'est ce qu'on appelle le calme intérieur. Et quand nous pratiquons la communication non violente, eh bien le calme va parler avec les qualités de bienveillance et de compassion. Et c'est comme ça que la communication non violente a son sens. Et c'est pas réfléchi à travers le mental pour construire les mots, les phrases. C'est pas à travers le mental, c'est à travers cette posture de calme, de compassion et de bienveillance. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que ça nous demande une pratique liée au niveau du cœur, pratique du cœur, et pas une pratique au niveau mental. Donc, c'est comme ça qu'on parle de non-violence au niveau de la communication. Donc, c'est vrai que définir la violence, c'est compliqué. Comment vous définissez la violence ? Comment ? Si vous avez un sens. Le calme, ça peut être aussi violent, finalement, pour l'autre. Quelqu'un qui reste impassible, calme devant nous, ça peut être très violent. Ça, c'est la perception, le schéma de l'autre. Mais nous, on garde le calme intérieur, je parle. On peut être intérieurement calme et extérieurement agité. Ça, c'est un processus qu'utilisent donc les bodhisattvas dans leurs moyens habiles pour aider les êtres. D'accord ? C'est-à-dire le calme intérieur met la posture donc, de la personne ou du bodhisattva dans une clarté de perception. Et quand vous êtes calme, vous voyez les choses très clairement. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'émulsion, d'émotion. Et donc, on utilise ce calme-là à travers nos perceptions claires pour agir. Donc, l'action peut se montrer dans une violence physique, et comme une personne qui veut faire comprendre quelque chose, mais la personne en face est tellement bornée ou têtue qu'elle va utiliser une posture extérieure pour casser cette image-là, ce blocage-là. Donc ça, c'est parce que l'esprit est très clair, qu'il y a une posture à ce moment-là. Et ça, c'est un moyen, un outil habile qu'on utilise dans le service des êtres, mais on garde cette posture de calme, de bienveillance et de compassion. Ça aussi, ça s'entraîne, c'est pas tout de suite, parce que souvent c'est l'émotion qui l'emporte plus qu'autre chose. Donc, savoir comment on peut mettre en place. Alors, pour vous dire clairement, si vous n'avez pas ces qualités et que vous avez les qualités
de colère, d'impatience, d'état en fait, de colère, d'impatience ou d'attachement, eh bien, ce sont les sources de violence. Donc, pourrez-vous comprendre à ce moment-là ces sources-là, comme la jalousie, par exemple. Donc, vous regardez, vous dites, bah, tiens, je suis jaloux, ben, vous savez qu'il y a cette source de violence que vous êtes en train d'utiliser. Donc, on peut ne pas définir ce que c'est que la violence, parce qu'après, on va partir dans tous les sens, le physique, le psychique, le verbal, mais là, dans le bouddhisme, on se pose sur ce qu'on appelle les poisons. D'accord ? Et on pratique sur ces états-là pour limiter toute cette violence qui pourrait s'émerger, enfin immerger ou arriver, se refléter chez nous lorsqu'on n'arrive plus en fait à contrôler nos émotions. D'accord ? Donc il y a une amplification comme être énervé, puis se mettre en colère, puis développer la haine, puis se venger. Vous voyez, ça va de plus en plus dans l'ampleur en fait de ces états-là. En fait, la colère est un état, donc c'est intérieur. La posture de colère, c'est-à-dire le reflet de la colère, c'est extérieur, c'est ce qu'on montre. Donc, si nous, on utilise juste l'aspect extérieur pour enseigner quelque chose ou montrer quelque chose, mais intérieurement, on ne doit pas être prisonnier de l'état de colère. C'est-à-dire, il y a toujours cette attention, ce contrôle, on pourrait dire, cette décision de refléter cet état parce qu'on sait pourquoi on le reflète. Et donc, on peut le faire, mais intérieurement, on restera toujours calme. Il n'y aura pas d'état de colère, mais on va juste refléter une image de colère qui va expliquer ou casser ou enseigner, selon les situations qu'on vit ou qu'on peut changer. Un enfant qui est là, qui fait une bêtise, la douceur, ça ne marche pas. On a beau lui dire, on a beau lui expliquer, ça ne marche pas, ça rentre, mais ça ne s'active pas. D'accord ? Donc, à un moment donné, soit on se laisse emporter par l'impatience, on devient énervé vraiment intérieurement. Intérieurement, on se met vraiment en colère, puis on va crier, on va dire « ça suffit ». En fait, est-ce que... c'est pareil, la réaction, parce que c'est une réaction, face à une action. D'accord ? Dites-vous si cette réaction est utile ou pas. Donc si vous voyez que la réaction est utile et que derrière, c'est encore plus fort, c'est que ce type de réaction n'est pas utile à ce moment-là. Donc, vous allez lâcher prise. Mais pour ça, pour que les choses puissent être utiles, il faut percer le fonctionnement de la personne. Si vous ne percez pas le fonctionnement de la personne, vous ne pouvez que tester les réactions. Oui. Donc, soit vous dites « je ne comprends pas la personne », donc il n'y a pas d'histoire. Si vous comprenez la personne, c'est-à-dire la logique de son action, il n'y a pas d'histoire non plus, parce que vous avez compris. En fin de compte, il n'y a pas d'histoire. Mais quand on réagit, on en fait une histoire. Oui. Donc, ce n'est pas utile. Vous recevez ce qui n'est pas utile pour vous. Si vous réagissez, ça veut dire que vous avez pris pour vous. Mais vous savez que cette personne, ce qu'elle envoie, n'est pas utile pour votre bien-être. Donc vous n'avez pas besoin de garder. Si vous le gardez et que vous réagissez, c'est que vous avez pris ça comme utile pour vous.
Donc il y a toute une stratégie à ce moment-là. C'est pour ça que le Bouddha, il a reçu aussi de la violence. Devadatta, donc son cousin, par jalousie, voulait le blesser, même le tuer. Il y a eu aussi des jalousies dans les autres courants spirituels vis-à-vis de la posture du Bouddha. Donc il a reçu aussi de la violence. Et quand il traversait un village qui est contre ses idées, contre son enseignement, il restait toujours calme. Il dit, il n'y a pas besoin de répondre, de réagir, parce que ce n'est pas utile. Et c'est ça, c'est cette force. En fin de compte, c'est une force parce qu'on ne se laisse pas prendre par ce qui n'est pas utile. Et c'est une arme, en fin de compte, pour nous. Mais les gens de l'extérieur ne nous voient pas forts. Là, tu t'es laissé faire. Tu n'as pas réagi. Vous voyez comment les gens réagissent face à ça. Parce qu'eux, ils ont un système déjà bien huilé de réaction. Donc, ils veulent montrer leur réaction face à cette situation. Mais ce n'est pas eux qui sont en train de vivre la situation, c'est vous. Donc, vous avez le droit de dire, c'est ma vie, c'est mon chemin ici. Donc, j'ai le droit de piloter comme je veux. Mais c'est comme ça, mais après, encore une fois, ça vient de nous. Si on a compris réellement la manière donc de traverser ce qui n'est pas utile, vous traversez une forêt sombre, vous voulez de la lumière pour voir les choses. Donc ce n'est pas utile de rester toujours dans la forêt sombre. Donc vous allez continuer votre chemin. Donc vous lâchez derrière vous la forêt. Ce que vous allez dire, si c'est utile pour les êtres, faites-le. Mais si vous le dites et que l'être face à vous ne comprend pas, vous voyez, des fois, il l'entend, mais il va dire, mais qui c'est celle-là ou celui-là, etc. Il va amplifier sa réaction, son action, et peut-être qu'il va être beaucoup plus fort que ça. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Écouter les êtres, c'est écouter les êtres, c'est pas écouter ce qu'ils nous envoient. Ça, c'est on écoute ce qu'ils nous envoient. On n'écoute pas pourquoi il fait ça. Mais écouter les êtres. Ça, c'est la première démarche pour comprendre les êtres. Il faut écouter les êtres et pas écouter ce qu'ils nous envoient. Nous, on ne fait pas ça. On écoute ce qu'ils envoient, puis derrière, on interprète, mais voilà, il envoie ça parce qu'il ne m'aime pas, parce que ceci, cela. Ça nous change tout simplement de niveau de conscience, vous voyez, d'attention. Nous, on pose l'attention sur l'objet envoyé, mais on ne pose pas l'attention sur l'envoyeur. Cet écart-là d'attention nous change d'angle, de perception. Et ça va nous aider réellement à reconsidérer notre réaction. Parce que quand on nous envoie, on se protège. Et quand on se protège, on envoie, on réagit. C'est notre réaction. Mais quelqu'un qui est posé, qui a compris, il va dire, aujourd'hui, mon attention est juste à la porte de la personne. Je ne comprends pas la personne, c'est pas grave. C'est pas important. Peut-être qu'une autre fois, j'ai rencontré cette personne. Maintenant, mon attention, il est plus instantané. Il part un peu plus loin. Voilà. Et ça nous donne des conditions pour comprendre. Parce que quand on voit la personne pour la première fois, on pense qu'on a compris déjà tout de suite. Peut-être qu'on n'a pas les conditions pour comprendre. Peut-être qu'il y a eu un passé de cette personne, son passé, qui a déclenché ce type d'action. Mais comme on ne comprend pas
eh bien, on va tourner toujours là, à cerner, à interpréter, à ne pas comprendre pourquoi, et quand on ne comprend pas pourquoi, ben on reste bloqué. Et donc il y a des manières de réagir pour éviter la violence, pour éviter le conflit. Et ça, il faut qu'on ait une posture, et pas une posture personnelle. C'est un regard qui est beaucoup plus, non pas direct comme ça, c'est un regard beaucoup plus sur le côté, ou voilà, derrière ou au-dessus. C'est ce regard-là. Quand on dit de se mettre en recul, c'est pour mieux voir tout l'aspect un peu plus large de la situation. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, ou de mauvaise ou de bonne réaction. Il y a juste des réactions qui sont utiles, d'autres réactions qui sont inutiles. Utiles pour l'harmonie, utiles pour l'équilibre, et inutiles pour ces deux choses aussi. Souvent, c'est l'ego qui s'y mêle, en fait, qui rentre dans le processus. Et nous, on doit voir, ah, mais c'est mon ego, là, il s'est infiltré sans ma permission, et puis il a réagi comme ça, il a pris un schéma, là, qui est tout près, et puis il a balancé, là. C'est ça, le Bouddha, il disait, mais avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà connaître. Mais connaître quoi? Connaître la souffrance des êtres. Connaître la base de la souffrance, les racines de souffrance des êtres. Il disait, il n'y a que ça. Je vous ai enseigné ça et rien d'autre. Mais je vous ai enseigné sous un autre angle, sur des bases, des fondements, où vous pouvez construire votre raisonnement, ou votre logique et votre vérification. Il a juste enseigné de cette manière. L'ego, lui, il va prendre l'enseignement du Bouddha et il peut en faire qu'à sa sauce. On a bien vu, celui qui médite, c'est pour se transformer, pour se comprendre, pour se transformer, etc. Et il n'a pas dit que quand vous allez méditer, ce sera du bien-être. Il n'a pas du tout dit ça. Il a dit, vous méditez, c'est pour vous rencontrer, pour mieux vous connaître et mieux vous comprendre. Mais si aujourd'hui on vend la méditation comme un outil de bien-être, eh bien ce n'est pas ce que le Bouddha a enseigné. On ne peut pas prendre ça parce que on va dire à une personne, viens, médite, tu verras, ça va te faire du bien. La personne, elle est pas souple, elle va se poser, ah, mais j'ai trop de douleur, ben, ça fait pas bien ça, je suis pas bien du tout. Vous voyez, c'est faux. Et ça, il faut le comprendre. Le bouddhisme, c'est pas un outil de bien-être. C'est un outil qui nous libère des racines de souffrance. On ne peut pas dire que le bouddhisme, c'est l'état de bonheur. Mais vous voyez bien que les gens, quand ils disent « moi je suis heureux, j'ai tout, j'ai de l'argent, j'ai une maison, j'ai une famille extraordinaire, je suis le bonheur ». C'est le bonheur. Pourquoi est-ce que je devrais suivre le bouddhisme ? Le Bouddha disait oui, mais ce bonheur-là, il est temporaire. Il a juste dit ça, il a juste dit c'est temporaire. Mais ce qui est vrai, c'est la souffrance. Et si vous vous libérez des racines de souffrance, qu'est-ce que vous allez obtenir ? Le bien-être. Mais on ne dit pas allez dans le bouddhisme pour le bien-être. On vous dit allez dans le bouddhisme pour vous libérer des nœuds de souffrance. Peut-être c'est plus vendeur, ça. Peut-être plus
Parce on souffre, comme on souffre, on va chercher des moyens pour s'en libérer. Mais peut-être que ça nous parle, mais ce n'est pas un objectif en soi. Il n'y a pas d'objectif d'atteindre le bonheur ou le bien-être ultime ou je ne sais pas, autre chose. Il n'y a pas ça. Il y a juste dire, au présent, tu es souffrant. Tu souffres. Qu'est-ce que tu en fais? Voilà. Si on voit déjà le soleil là-bas, on va juste courir, mais on ne fait pas attention qu'il y a des épines dans la forêt. Et c'est cet aspect du bouddhisme. C'est que vous souffrez, qu'est-ce que vous en faites? Vous acceptez pas, comme le karma. Et c'est ça qui nous donne du sens, réellement. Au moins, c'est concret. Et quand vous êtes malade, quand vous avez perdu quelqu'un, c'est du concret. Si on vous rejette, vous avez vos proches, vous voulez ressouder les liens, on vous rejette. Vous en faites quoi? Vous allez souffrir, vous allez être triste, C'est parce que, encore une fois, on veut toujours contrôler, on veut toujours obtenir l'image du monde à notre image. Et ça ne fonctionne pas. Pour ça, je pense qu'on a vraiment à regarder, à gagner en fait une autre perception de nous-mêmes. Si on arrivait à regarder autrement nous-mêmes, eh bien, on verra mieux les choses. Et le bouddhisme, il n'a que ça, enfin, à expliquer depuis plus de 26 siècles, depuis 49 années de sa vie. Il a expliqué que ça. Et il dit même que nous, on peut devenir comme lui. Et ça montre que il n'y a rien d'extraordinaire. Si on est comme le Bouddha, pourquoi on est encore là? Et si on vivait avec gentillesse, avec bonté, parce qu'on a cette capacité, on a ces qualités-là. C'est-à-dire apprendre à ne plus réagir face à ce qui n'est pas utile. Vraiment apprendre ça. Chaque moment de notre vie, à travers toutes nos expériences, tous les obstacles qu'on va rencontrer, eh bien, on ne réagit pas parce que ce n'est pas utile. Si on pouvait apprendre ça, eh bien, il peut nous accueillir. Il a dit, bientôt j'aurai un autre Bouddha à mes côtés. Et ça donnera plus de sens. Et je pense que la vie, elle aura une autre image. Parce qu'aujourd'hui, pour rétablir la paix dans le monde, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on génère sans arrêt de la violence. Et la violence, c'est l'opposé. Donc comment on peut se dire que la paix va bientôt arriver chez nous si on fait toujours le contraire? C'est pour ça que quand vous méditez, vous êtes en train d'œuvrer pour la paix. Le Dalai Lama a bien dit ça. Si tout le monde méditait, au même instant, le monde serait paisible. Est-ce que ce n'est pas utopique, justement? Peut-être que là, oui. Mais si nous montrons l'exemple,
à notre voisin. Montrons l'exemple que notre réaction n'est pas utile, donc on ne va pas réagir. Montrons l'exemple qu'on est toujours calme intérieurement. Montrons l'exemple que la vie, eh bien, elle fonctionne toujours avec des montées et des descentes. Et que face à ces vagues de la vie, eh bien, on reste toujours calme. On montre l'exemple. Et je pense que si nous montrons tous cet exemple-là autour de nous, eh bien, il y a peut-être des questions qui vont se poser à des moments. Ah, pourquoi je l'insulte mais il ne réagit pas? Peut-être qu'il est sourd. Ok. Peut-être qu'il est complètement indifférent. Peut-être qu'il ne comprend pas ma langue. Ou bien peut-être qu'il est en train de se maîtriser. Si vous voyez, ça ouvre l'esprit, juste par notre posture. C'est pour ça que dans l'histoire du Bouddha, bon, vous savez que le Bouddha, son nom historique, c'est Shakyamuni. Shakyamuni. Donc il est de la lignée, en fait, des Shaka. Et à l'époque de sa vie, il y avait deux clans. Il y avait le clan Shaka et le clan Poliya. Ces deux clans vivaient à côté d'un fleuve. Et à une époque, dans l'histoire en fait, du Bouddha, le fleuve commençait à s'assécher, parce qu'il faisait très chaud, et l'eau devient un élément très précieux. Et donc ces deux clans, eh bien, en fait, deux clans de la même famille, en fin de compte, c'est cousins-cousines, si vous voulez. Et donc, ces deux clans veulent, combattre pour prendre ce fleuve, qui est très précieux. Donc, et le Bouddha a entendu ça, il a dit, ça c'est un problème de famille. Donc il est intervenu, il est parti, il est intervenu, puis il a voulu raisonner, donc ces deux clans, et après il a dit, ce qu'on va faire, vous allez quand même rentrer en guerre. Le Bouddha, il disait ça, vous allez rentrer en guerre. Donc demain matin, vous allez, avec vos soldats, etc., vous allez rentrer en guerre, et celui qui va gagner prendra le fleuve. Alors le Bouddha, lui, par sa posture, il a dit, je vous donne juste l'endroit où vous allez vous confronter. Et alors, les deux clans sont très contents de ça. Et donc, le Bouddha, il s'est installé sur la médiane, en fait, des deux clans. Et à l'époque, on ne pouvait pas rentrer en guerre quand il y a un moine qui est posé entre. Et donc, quand les deux clans arrivaient, ils voyaient le Bouddha, et dit, mais on ne peut pas. Il y a le Bouddha au milieu. On ne peut pas rentrer en guerre. Donc, ils sont impatients. Ils disent, mais quand est-ce? Et ils ont dit au Bouddha, si vous restez là, en plus, vous restez juste sous un petit arbuste, et le soleil tape, vous verrez, être pas bien. Donc, il vaut mieux aller là-bas, il y a un arbre beaucoup plus grand, vous serez mieux. Et le Bouddha disait, non, je vais rester là, je me sens bien. Et donc, les deux, ils ne peuvent pas. Et donc, c'est là où le Bouddha s'est levé et il a dit, qu'est-ce qui est plus important que vous? Est-ce l'eau de ce fleuve ou le sang de vos familles? Évidemment, la réponse, c'est le sang de leur famille. Et quand ils ont répondu à ça, ils ont lâché les armes. C'est de la logique. C'est là où on voit que l'importance, le mot important, lorsqu'on pose sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous, il n'y a pas de problème.
Mais si on pose le mot important sur ce qui n'est pas vraiment plus important, là, ça crée des problèmes. Et je pense, voilà, au niveau de nos postures, si vraiment on veut progresser dans la pratique, il faut vraiment qu'on revienne ici, chez nous. Et peut-être moins imposer aux autres, moins demander aux autres. Je vais rester chez nous, voilà. Si vous voyez que c'est utile de proposer ça, proposez. Mais c'est proposer, c'est pas imposer. Voilà. Si vous voyez que c'est pas utile, vous proposez pas. Mais n'attendez rien des autres. Parce que quand vous proposez, vous attendez, j'espère qu'il va prendre ça. Mais s'il ne prend pas, eh bien, il y a un problème chez vous. Juste ça, il faut s'arrêter là où il faut s'arrêter. Il ne faut pas traverser plus loin. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit rester chez nous et on ne va pas aller chez les autres. Hein? Et là, vous verrez, il y aura beaucoup moins de violence pour vous, pour les autres. Et la violence, c'est un état qui se déclenche de l'intérieur. Donc on ne pourrait pas dire que c'est une violence physique. C'est un état, c'est ici, c'est au niveau du mental. Ça déclenche derrière des processus. Et donc si réellement nous voulons pas déclencher la violence intérieure, il faut mettre en place les qualités. Vous voyez, une personne qui est toujours patiente, il n'y a jamais de violence. Si vous voyez que vous êtes violent, regardez votre patience. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et pour déployer la patience, c'est le lâcher-prise. On lâche ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. Et vous lâchez ce qui n'arrive pas. C'est juste une situation qui n'arrive pas. Donc vous allez lâcher cette situation. Parce qu'elle n'est pas importante. Si vous considérez que la situation elle est importante, vous allez faire une fixation dessus et vous n'allez pas lâcher. Et comme vous ne lâchez pas et qu'elle n'arrive pas, eh bien vous allez vous énerver. Et vous allez être violent avec vous-même. S'énerver, c'est être violent avec nous-mêmes. En fin de compte, moins il y a d'importance, plus vous serez patient. Donc, pour faire ce travail-là, il faudra déjà identifier les éléments, les situations, les conditions où vous avez posé ce mot-là. Et vous enlevez. Et vous verrez que quand vous enlevez ça, il y a moins de fixation, moins de tension, moins d'impatience. Et donc vous serez beaucoup moins énervé, moins en colère, moins attaché. En fin de compte, en faisant ça, vous voyez tout de suite que les poisons disparaissent naturellement. Oui. Donc, soyez heureux de voir les autres heureux. Donc, il n'y a pas de jalousie. Parce que le bonheur des autres, ce n'est pas important. Mais si vous dites que le bonheur des autres, c'est important, vous faites une fixation dessus, et comme vous êtes moins heureux, il y a un problème. Et c'est un processus logique qu'il faut apprendre à démêler chez nous. Et
et savoir vraiment écouter les autres. Parce que c'est en écoutant les autres qu'on peut appliquer la compassion et la bienveillance. Le terme de CNV, c'est un petit peu à la mode depuis pas mal d'années, dans les écoles, dans les centres, que ce soit médicalisé ou non, il y a beaucoup d'utilisation de ce terme-là. Mais si on revient à la base, vraiment à la base de tout ça, c'est juste apprendre à retrouver nos qualités. Juste ça. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre ce que c'est que la CNV, etc. On a juste besoin, en fait, de reprendre conscience, de faire réapparaître nos qualités. Si vous êtes bienveillant, c'est là. Donc, quand vous allez parler, eh ben, c'est cette qualité qui va parler. Donc, il n'y a pas à changer quoi que ce soit, en fin de compte. La qualité change votre posture naturellement. Il n'y a pas à construire une posture ou des termes, des phrases. Parce que vous savez que la bienveillance, c'est une structure énergétique, hein, c'est une masse énergétique qui va piocher dans cette corbeille ce qu'il faut. Et c'est pour ça que c'est naturel. Je pense que tous les maîtres, les moines, quand ils parlent, ils n'ont pas été formés par la bienveillance, enfin par la CNV. Alors, leur manière de fonctionner, leur manière de réagir, leur manière de parler, suivent complètement les qualités. La compassion, quelqu'un qui est dans la compassion, c'est très bien, qui ne pourra jamais faire souffrir l'autre, donc dans sa posture, hein, ce qui va dégager dans sa manière de réagir. Donc, on a tout ça en nous. Il ne faut pas qu'on construise extérieurement ce qu'on a déjà en nous. Il faut juste qu'on utilise. Il faut juste enlever les couches et puis retrouver ces trésors. Et pour enlever ces couches-là, il nous faut des outils. Donc, il faut enlever les arbres qui ne nous donnent pas des bons fruits. Déjà, c'est quand les mauvais fruits tombent sur le sol, on verra que ça. Donc, il faut déjà faire un peu de ménage. Et le ménage, c'est la pratique, c'est la méditation, c'est changer. Vous avez planté des mauvaises graines, maintenant vous plantez des bonnes graines. Les bonnes graines vous maintiennent non pas à forcément une bonne posture, mais ces bonnes graines génèrent derrière des bonnes conditions pour votre pratique. Et si vous avez planté des mauvaises graines et que vous avez des fruits qui sont toxiques pour vous, mais quand ces fruits tombent et que vous avez très faim, vous allez prendre, vous allez manger. Et donc vous serez malade, vous ne serez pas bien, et quand vous ne serez pas bien, vous ne pouvez pas faire le ménage. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous êtes fragile, tandis que là, vous allez planter d'autres graines, où vous aurez des fruits qui ont des bénéfices sur votre santé. Donc quand vous allez être en bonne santé, vous pourrez travailler pour faire le ménage. Vous voyez ? Et quand vous avez faim, comme c'est un bon fruit, vous pouvez prendre et manger. Et vous serez toujours en bonne santé. C'est pour ça que quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est en bonne santé intérieure. Le corps extérieur, lui, il évolue, il va tomber malade. Voilà, ça fait partie des étapes de la vie de ce corps. Mais vous serez toujours en bonne santé intérieurement. Et c'est ça aussi la vraie valeur de la vie, c'est de reconnaître que la vie fonctionne comme ça et de pouvoir accueillir ce fruit comme un bon fruit pour pouvoir continuer à enlever les couches de la maladie. Vous voyez, quand on accepte la maladie, on a enlevé la couche. Quand vous acceptez la mort, vous enlevez une couche.
Quand vous acceptez de vieillir, que la personne vous fait du mal, vous enlevez une autre couche. Oui, il y a la vie extérieure, il y a la vie intérieure. Donc quand vous êtes en colère ou quand vous êtes stressé, ben, vous acceptez, vous lâchez et vous allez enlever une couche. Oui, c'est toujours ce processus-là qu'on met en place dans la pratique. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais, on ne réagit pas. Tout ce qui n'est pas bon pour notre santé, on ne réagit pas. Donc oui, vous essayez de vous rappeler ça. C'est pour ça qu'il faut que l'attention puisse être posée au bon moment pour dire « ne réagis pas ». Oui, c'est comme un jeu, 1, 2, 3 soleil. Ne bouge pas, ne réagis pas. C'est presque pareil, c'est l'attention. Oui, l'attention qu'on fait ce jeu-là est dirigée vers soleil. Oui, soleil, hop. C'est pareil. L'attention doit être posée de manière juste face aux situations. C'est-à-dire que vous serez toujours dans la vigilance de ce qui se passe. C'est-à-dire la conscience de l'instant. Et je pense que quand nous sommes dans la conscience de l'instant, il n'y a plus de violence. La violence se fait avec les éléments du passé. C'est parce qu'on remue, on ressasse, et si on n'est pas content, on remue, on ressasse sur ce qui s'est passé, et ça nous met dans des états. Et parce qu'on n'a pas lâché. Le passé doit être utilisé pour éviter de recommencer les erreurs. Il est utilisé que pour ça. Mais il n'est pas utilisé pour continuer à développer de l'émotion. On reprend le passé pour éviter de recommencer. Et c'est comme le futur et le présent, c'est ce qu'il y a pour nous, là. Oui, construire le futur avec le présent. Donc si vous voyez que le présent, là, ce que vous faites est utile, ben, ce sera utile pour le futur. Mais le passé, il ne faut pas le remettre et revivre. Ça, c'est aussi une habitude qu'on a un passé douloureux, on le remet au présent et on revit à travers notre mémoire et ça déclenche chez nous des émotions, comme la perte d'un proche par exemple. On a perdu le proche, en fait on n'a pas perdu le proche est parti, on ne l'a pas perdu, ça fait partie d'un processus. Voilà. Et si on revit cette personne dans la zone, dans le cadre d'un souvenir, eh bien, on va dire oui, tu me manques. Et on va dire ça, et puis on n'arrive pas à s'en détacher, et après on va parler tout seul, on va lui poser des questions, puis on pense qu'il va nous répondre. Enfin, c'est un vrai délire dans ce sens-là. Donc, parfois, on a besoin de ce passage aussi pour s'en sortir, parce qu'on a construit notre manière de fonctionner comme ça. Mais il faudra utiliser ce passage-là que pour s'en sortir, mais pas pour rester prisonnier, de plus en plus prisonnier. Donc, c'est pour ça que la violence, la non-violence, peut traverser par des conditions qui sont à l'opposé de l'image de la non-violence. Et ça, c'est tout la sagesse qu'on a, qui va nous permettre de voir que c'est utile pour avancer, pour lâcher.
Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là, si vous voulez. Tout le monde est OK? Ok, je vais juste faire la dédicace. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous. Merci.